Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on appelle les classes abstraites. Alors, une classe abstraite est une classe qui ne permet pas d'instancier des objets et ne peut servir que de classe de base pour une dérivation. Dans une classe abstraite, on peut trouver classiquement des méthodes et des champs, c'est-à-dire des variables d'instance, ainsi que des getters, des setters, etc. Mais on peut trouver d'autres méthodes dont héritera toute classe dérivée, mais on peut aussi trouver des méthodes dites abstraites. Alors, quel est l'intérêt de cette notion, la notion d'abstraction? C'est très simple, le but est d'avoir des modèles génériques permettant de définir ultérieurement des actions spécifiques. L'utilisation du mot-clé abstract pour les classes et pour les méthodes fait que l'on parle en Java de classes abstraites et de méthodes abstraites, dites abstraites. En programmation orientée objet, on parle aussi de classe abstraite pour désigner une classe non instanciable, c'est-à-dire on ne peut pas créer des objets avec. En revanche, on parle généralement de méthodes différées ou retardées pour désigner une méthode qui doit être redéfinie dans une classe dérivée. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on va voir dans l'exemple qui va suivre. Sur IntelliJ, j'ai créé un nouveau projet. Je l'ai nommé Abstraction. Dans le dossier source, je vais créer une classe, la nouvelle classe. C'est une classe abstraite nommée Être vivant. Je vais l'appeler comme ça, Être vivant. Alors dans cette classe, alors public classe Être vivant, cette classe, je dois la définir comme étant une classe abstraite. Alors je dois ajouter le mot-clé abstract. Alors, dans cette classe, la classe être vivant est une classe mère. D'ailleurs, vous allez remarquer, juste après, je vais essayer de créer une classe fille. Je vais utiliser l'héritage. Et pour que je puisse implémenter la méthode abstraite que je vais essayer de créer maintenant. Alors, j'ai dit que la classe être vivant est une classe mère générale pour les êtres vivants sur la planète, par exemple. Chaque catégorie d'êtres vivants peut être représentée par une classe dérivée qui est la classe phi. Alors tous ces êtres se déplacent d'une manière générale, donc une méthode se déplacer est commune à toutes les classes dérivées. Toutefois, chaque espèce exécute cette action d'une manière différente. Et donc on ne peut pas dire que se déplacer est une notion concrète, mais une notion abstraite que chaque sous-classe précisera concrètement. Alors pour cela, je vais mettre ici public abstracts, public abstracts, void, donc ma méthode ne renvoie aucune valeur, et je vais l'appeler comme ça, se déplacer. Se déplacer, donc ne transmet aucun paramètre, et je mets un point virgule. Alors vous voyez que ma classe, il contient une seule méthode, qui est une méthode abstraite. Bien. Alors, je vais créer maintenant une deuxième classe. Alors, la classe, par exemple, je vais commencer par serpent, classe serpent. Donc, je vais essayer de mettre en place plusieurs classes, plusieurs êtres vivants. Et chaque être vivant, je vais essayer de préciser comment il se déplace. Alors, maintenant, vous voyez donc public classe serpent. Et ici, donc, je vais mettre extends. Donc, je vais créer une dérivation avec la classe être vivant. Alors maintenant, comment je vais faire pour implémenter la méthode que j'ai définie dans la classe mère? Alors la méthode se déplacer. Alors pour cela, alors je vais créer une implémentation. Alors sous IntelliJ, on peut faire ça rapidement, comme vous pouvez le voir. Donc IntelliJ, donc il ajoute facilement @override, cette annotation très intéressante que vous devez préciser lorsque vous voulez implémenter une méthode abstraite. Alors, public void se déplacer. Alors, system out println, je vais mettre ici, par exemple, le serpent se déplace en rampant. Se déplace en rampant. Bien. Alors, maintenant, je vais créer d'autres classes qui héritent de la classe être vivant. Par exemple, je vais mettre en place, par exemple, un oiseau.
Alors, je vais créer une deuxième classe et je vais l'appeler oiseau. La classe oiseau. Alors, la classe oiseau doit obligatoirement hériter de la classe être vivant. Et comme je l'ai fait pour la classe serpent, alors je vais implémenter la méthode se déplacer. Et je vais mettre ici un système out println. Et je vais ajouter, par exemple, l'oiseau se déplace en volant. Ok. Alors, je vais ajouter maintenant une troisième classe. Alors, une classe, je vais l'appeler humain. Pourquoi pas, donc humain. Alors, la classe humain doit hériter de la classe être vivant. Donc, l'humain, c'est un être vivant. Et je vais implémenter la méthode se déplacer. Et je vais mettre ici système out println et je vais mettre l'humain se déplace en marchant. En marche. Très bien. Alors maintenant, je vais créer une méthode de démarrage dans une classe test. Alors ma classe test, je vais l'appeler name. Alors cette classe contient une méthode de démarrage public static void main. Alors maintenant, je vais créer un objet de type être vivant pour vous montrer que dans une classe abstraite, je ne peux pas instancier un objet. Je vais créer un objet de type être vivant. Je vais mettre ici new être vivant. Alors, vous voyez donc que... Alors ici, donc, je vais supprimer tout ça. Je vais mettre ici point virgule. Alors, vous voyez. Alors, je vais exécuter pour voir le message. Alors, le message, concrètement, vous voyez. Alors, être vivant is abstract. C'est-à-dire que je ne peux pas l'instancier. Alors, donc, je n'ai pas le droit de créer un objet à partir de la classe abstraite. Alors, pour y remédier, alors je peux mettre ici serpent s égale new serpent. Et je peux mettre ici s.se déplacer. Alors, comment se déplace le serpent? Alors, j'exécute et je vais voir le message. Alors, vous voyez donc le serpent se déplace en rampant. Alors, je vais refaire le même truc avec les autres êtres vivants. Par exemple, oiseau. Alors, je vais créer ici oiseau. Alors, oiseau O égale new oiseau. Alors, vous voyez donc ici, je peux par exemple faire appel à la méthode se déplacer. Alors, comment il se déplace un oiseau? Il suffit de mettre au point se déplacer. Et comme ça, donc, j'exécute pour voir le message. Le deuxième message donc, qui définit comment il se déplace l'oiseau. Donc, l'oiseau se déplace en volant. Alors, troisièmement, l'humain. Alors, je vais mettre humain, h égale new humain. Et je vais mettre ici h point se déplacer. Alors, dans ce cas-là, vous allez voir clairement, il affiche comment l'humain se déplace. Très bien. Alors, les classes abstraites permettent de créer des classes génériques expliquant certains comportements sans les implémenter et fournissant une implémentation commune de certains autres comportements pour l'héritage des classes. Les classes abstraites sont un outil intéressant pour le polymorphisme. D'ailleurs, pour les prochaines vidéos, on va voir la notion d'interface et bien sûr, on va clôturer cette notion par le polymorphisme. Alors, je vous donne rendez-vous pour les prochaines leçons. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait et je suis ouvert à toute explication. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.